Das Glück für mich, formidable. Du bist so süß, so sweet und für mein Herz. La langue moins. Oui, en général, je m'amuse à dire c'est qui, ben là, il n'y a pas de problème. Hein. Très bien. Ce qui prouve bien qu'il sait tout faire, monsieur Charles. On va maintenant parler architecture avec Sylvie Adigard. Vous avez peut-être entendu, si vous êtes des amateurs de tennis, que le tournoi de Paris-Bercy, c'est comme ça qu'il s'appelait. Sauf que Bercy, ça ne s'appelle plus Bercy. Non, ça ne s'appelle plus Bercy. Non. Ça s'appelle du nom qu'est-ce que je pourrais dire ? D'un hôtel, d'une marque d'hôtel. D'une grande marque hôtelière française, ça, internationale même. Et il fait peau neuve, le Bercy. Donc ça intéresse Sylvie Adigard, qui s'est dit, tiens, un architecte qui remet ça au goût du jour, mais il a un boulot fou, là. Ah, il a eu un boulot fou. D'abord, ça s'est passé par tranches, les travaux, parce qu'on ne pouvait pas fermer l'ex-palais Omnisport Paris-Bercy, qui devient l'hôtel Arena, ils ont fait exprès d'appeler ça Accor Hôtel Arena, pour que quand on le prononce... Ouais. On se mélange. Mais, puisque c'est le nom désormais, ben voilà. Oui, il faut le dire, c'est le nom du bâtiment désormais, effectivement. Alors, l'architecte, il s'appelle Daniel Vanish. Daniel Vanish, il est architecte des PLG, évidemment, mais il n'est pas que ça. Il est ingénieur diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées. Alors, autant vous dire qu'il a une petite spécificité, on va dire, avec haute technologie, éco-conception derrière. Alors, il a fait des ponts, des passerelles. Il va être sur la rénovation du stade Roland-Garros. Il construit une tour à la Défense, dans l'éco-conception, justement. Roland-Garros, ils vont mettre un toit. Oui, pour ça voilà. aussi. Et donc, voilà, il est à la fois architecte et à la fois ingénieur. Ce qui fait que ça se sent vraiment dans son approche. Et même quand vous l'interviewez, vous le sentez, il est carré. J'ai interviewé 2 jours avant le début de l'ouverture. Il était détendu. Il me dit, il y a la commission de sécurité qui va passer. On a fait notre travail. Il est aussi dans le côté économie, c'est-à-dire qu'il avait un budget, il n'a pas dépassé. Il a fait les travaux comme il fallait faire, 2 tranches, comme je vous disais, après les tournois, modèle, pour pas tout fermer. Ah, j'aime beaucoup. Alors bon, vous allez me dire, oui, à chaque fois, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je rencontre des gens formidables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis nous, par définition, à Télématin, ceux qu'on n'aime pas, on n'en parle pas. Donc voilà, c'est assez exactement. simple, ça. Et je trouve qu'il a réussi le pari. Vous allez voir, c'est plus clair, c'est plus chic, c'est plus classe. Et en même temps, ça met en valeur la scène. C'est-à-dire que vous allez voir la salle. J'en dis pas plus. Regardez. Le passage du Palais Omnisport Paris-Bercy en l'Accor Hôtel Arena est une aventure passionnante. On a travaillé sur un existant, un beau bâtiment en béton, les pelouses que tout le monde connaît, que l'on a conservées. Mais il fallait aller respecter ce bâtiment et puis aller plus loin. Alors ça veut dire quoi aller plus loin ? D'abord se dire quelles sont les richesses en termes de matériaux. C'était le béton. Alors aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qu'on peut rajouter d'assez naturel, d'élégant, de plus chaleureux. Assez naturellement, tout ce qu'on a rajouté autour de cette enveloppe en béton, c'est une enveloppe assez légère en métal. Puis réhabillé de bois, comme vous voyez autour de nous dans ce hall. Donc beaucoup plus de douceur, beaucoup de clarté dans tous les espaces publics autour de la salle. Et puis quand on rentre dans la salle, par contre, les choses beaucoup plus sombres, focalisées sur la scène ou l'espace de jeu pour un match. Et donc des ambiances très différentes, plus chaleureuses, plus douces à l'extérieur et plus concentrées sur la scène à l'intérieur. Quand on parle aujourd'hui d'éco-construction, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord des économies d'énergie. Parce qu'on se disait, Bercy, il y a des pelouses, ça isole. Non, les pelouses, ça n'isole pas. On a retraité l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment. Et donc des isolants, des équipements techniques beaucoup moins énergivores à l'intérieur, que ce soit les luminaires, qui est climatisation. Bref, on a divisé les consommations par 4, ce qui n'est pas anodin. Mais plein d'autres choses. Récupérer l'eau des pelouses, ça peut sembler bête, mais se dire qu'on récupère toute l'eau d'arrosage pour la réutiliser, c'est important. Et puis il y a le confort du public, ça fait partie aussi de l'éco-construction, notamment l'acoustique. L'acoustique de la salle a été totalement retravaillée par rapport aux riverains autour, mais aussi pour le confort de la salle. Donc quand on est assis dans la salle,
Aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus feutré que ça n'était avant, par exemple. Pas mal de personnes m'ont demandé, mais c'est pas frustrant de travailler sur un bâtiment qui a déjà sa présence, sa force? Au contraire, c'est un très beau bâtiment qui avait déjà sa force. Et pourtant, on l'a tellement modifié qu'aujourd'hui, les gens qui vont venir vivre à la Corotel Arena vivront une salle qui n'a rien à voir avec auparavant. Et donc voilà, ça c'est de l'architecture. On a trouvé une idée. C'est beaucoup plus clair. Et il a ouvert? Il a ouvert. En fait, c'est ce qu'il explique. Il a ouvert le bâtiment. Oui, il a ouvert, il a fait des trous. Et il a ouvert le bâtiment sur la ville. C'est-à-dire qu'on peut se promener autour. Ah, voilà. Alors, d'accord. si vous voulez vous promener ce week-end à Paris, à partir de jeudi, au Carrousel du Louvre, sous la pyramide, se tient le Salon du patrimoine. C'est pour tous les amoureux du patrimoine culturel et des métiers d'art. C'est jusqu'à dimanche. C'est un très beau salon. Merci Sylvie.